Nous voici pour notre nouvelle étape. Alors, on va discuter sous-couche. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais vous montrer un petit peu les quelques pièces que j'ai déjà effectuées. Là, si vous vous souvenez de cette pièce-ci qu'on avait faite tout au début, dans laquelle on avait dû coller autour, et que j'avais dit, de toute façon, une fois sous-couché, ça ne se verrait même plus. Alors, comme vous pouvez constater, les lignes de jointure ont complètement disparu sur les pièces. Hop, on peut voir vraiment que c'est propre, c'est lisse, c'est uniforme, c'est ce qu'on souhaite. L'épaule aussi, vraiment très bien réussi. On peut voir vraiment que la ligne est assez juste. Au dommage, on a perdu juste les petits trous sur les épaules, mais ça sera relativement discret, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. On peut voir même aussi ce bazooka qui est vraiment très propre. On ne voit plus aucune ligne de jointure. Alors, en sous-couche, Kezako. Alors, les sous-couches, on en a différents types. Pour moi, personnellement, j'en utilise différents, parce que chaque chose sert à chaque chose. Alors, le plus classique, assez connu de tout le monde, c'est le Mister Color, donc Mister Hobby Surfacer Mid. Alors, les notations correspondent à peu près au grain. C'est un petit peu comme le papier ponce. Plus la valeur est élevée, plus le grain est fin. Plus la valeur est petite, plus le grain est épais. Les surfaceurs de chez Mister Hobby vont de 500 à 1500, il me semble. Il me semble avoir vu un 4000, mais j'ai peut-être dû me tromper. Le gris, c'est vraiment la base. C'est le plus standard que vous trouvez en général. On a du blanc et du noir. Alors, blanc et noir, à quoi ça sert? Simplement, déjà vous avez pu constater que mes pièces ont toutes été faites en noir. Mais au préalable, j'ai passé du gris. Alors simplement que, comme j'ai fait beaucoup de ponçage dessus, il y avait pas mal de rayures. Et comme je voulais que la figurine, enfin la maquette ait un aspect un peu plus sombre, j'ai décidé d'ensuite mettre une couche de noir par-dessus. J'aurais pu utiliser de la peinture. J'aurais pu simplement utiliser de la peinture noire semi-gloss. Ça aurait complètement fait l'affaire. Mais je me suis dit non, on va mettre un peu de sous-couche noire, ça ira très bien. Et franchement, ça marche bien. J'ai pas eu de soucis, à part que j'ai oublié un tout petit peu là, mais c'est pas très grave, ça se rattrapera sur la suite. Donc, si on fait de la sous-couche noire, on obtient une couleur beaucoup plus sombre. Si on met du blanc, forcément, on aura une claire, ça sera beaucoup plus clair. Et le gris, c'est vraiment la couleur neutre. Pour la Gaia, c'est du surfaceur assez standard aussi, surfaceur Evo. Ils en font un autre que je n'ai plus du tout, j'aurais pu garder le pot d'ailleurs pour vous le montrer, c'est le Nazca Mechanical Surfacer. C'est des surfaceurs beaucoup plus solides, qui sont vraiment poncés pour les figurines articulées. Enfin, maquettes et figurines articulées si vous souhaitez les peindre. Du coup, ils ont une meilleure résistance en général. C'est assez rare d'en trouver, enfin je veux dire rare, c'est moins commun. La plupart des gens utilisent plutôt le Mister Hobby, c'est le plus commun. J'ai également celui-ci, surfaceur Oxide Red. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous permet de faire des effets assez sympathiques. Par exemple, en sous-couche de base avec celui-ci, vous y mettez des grains de sel une fois que c'est séché, vous mettez votre couleur, vous brossez les grains de sel et vous avez des super effets de rouille et d'émaillage de peinture. Mais ceci, ce sera une autre histoire. Donc le principe de la sous-couche est très simple. C'est simplement de générer une couche d'amorce pour votre peinture après. Car en fait les sous-couches généralement ont une texture un peu rugueuse. Ça se voit peut-être pas, mais peut-être qu'au bruit vous entendez que quand je frotte, on entend vraiment que ça gratte un petit peu. La surface est complètement lisse, ça y a pas à dire. Et ça va faire justement que la peinture ça dérape beaucoup mieux. Pour diluer ce genre de produits, moi j'utilise les produits officiels. En l'occurrence, le Thinner Leveler de chez Mister Color, donc ça reste bicolore. Peut-être une bêtise, mais il me semble qu'en Europe ça s'appelle Guns, il me semble. Et que d'ailleurs vous ne le trouvez pas forcément chez nous. Ceci, ça c'est des produits qui viennent du Japon, c'est là que j'ai acheté au Japon, mais qui a encore le prix dessus. Donc pour la prochaine étape, on va parler peinture et dilution et application. Donc alors, tenez-vous rendez-vous, à la prochaine.